Après des mois et des mois d'attente, ça y est, c'est officiel, Sora est enfin sorti depuis quelques heures, enfin pas pour tout le monde étant donné qu'il n'est pas encore disponible en Europe. On va regarder toutes les infos techniques, les spécifications, les fonctionnalités, les systèmes d'abonnement et vous allez voir que tout n'est pas forcément rose car étant donné qu'il est d'ores et déjà disponible depuis plusieurs heures hors Europe, il y a déjà beaucoup de personnes qui sont en train de grincer des dents sur les possibilités et les résultats en le comparant aux autres IA vidéo. Du coup, on va regarder tout ça, installez-vous confortablement et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à dire sur Sora. Allez, let's go! Et on commence en douceur avec un petit tour du propriétaire. Donc, qui dit que le modèle est sorti, dit aussi logiquement tout nouveau site internet. Vous aurez bien sûr le lien dans la description. Donc, au niveau de l'aérosection, on a un trailer qui fait bien envie, bien qualitatif, bien réaliste, bien créatif. Et lorsque vous allez scroller, on a plein d'exemples divers et variés qui nous permet de voir la possibilité du modèle de Sora. Et bien sûr, lorsque vous allez cliquer sur une vidéo, vous aurez accès au prompt ou à la fonctionnalité, parce que là, ils ont utilisé la fonctionnalité Blend, on va en parler, et vous pourrez scroller pour regarder les différentes générations, et c'est plutôt assez varié, ça fait envie. Après, de vous à moi, tout ce que je vois ici, il n'y a rien qui m'impressionne, c'est des choses qu'on peut déjà faire dans les autres IA vidéo, par exemple, surtout dans les IA vidéo chinoises. Donc, à ce jour-là, de ce que je vois, moi, devant mes yeux, je vois pas de plus-value énorme, pas un gain énorme par rapport à ce qu'on peut déjà faire ailleurs. À vous de me dire si vous avez le même ressenti. Et lorsque vous cliquez sur Explore Feed, là, vous aurez vraiment des générations de la communauté qui sont hors Europe et qui ont la chance d'avoir accès à Sora. Donc pareil, on en prend plein les yeux, ça marche assez bien parce que si c'est des générations qui vont apparaître sur le feed, là, vous aurez pas de fail en fait. En général, c'est des générations qui sont bien qualitatives, qui sont bien vendeuses et qui mettent bien en avant le modèle. Et comme d'habitude, après, vous pourrez avoir accès pour récupérer les prompts et voir les technologies qui ont été utilisées par les personnes. Mais là, on voit bien que ici, il me dit, t'es en France, mon coco, t'es foutu. Donc, faites gaffe. Là, le but, c'est pas d'avoir un compte OpenAI de banni, parce que pour le moment, donc, on n'a pas justement accès à Sora. Et c'est bien évoqué que si vous essayez d'y accéder en dehors d'autres pays, que si le pays n'est pas dans la liste, vous pouvez avoir le compte bloqué ou suspendu. Donc moi personnellement, je vais pas jouer avec le diable d'avoir mon compte d'OpenAI qui va être bloqué et suspendu. Pour le moment, je vais attendre, je prends mon mal en patience en fait, et je verrai au moment venu quand ça sortira si je craque ou pas. Mais pour le moment, comme je vous dis, si on regarde de toute façon ce qui se dit au niveau de X ou même d'autres endroits, il y a quand même pas mal de freins. Au niveau des fonctionnalités, vous allez voir qu'il y a des choses qui sont intéressantes. On va commencer par la première, Remix en fait. Donc le Remix, c'est un peu l'équivalent qu'on pourrait avoir avec du vidéo to vidéo dans Runway. Vous allez pouvoir changer des éléments. Donc l'exemple là avec une vidéo avec une porte qui s'ouvre qui donne sur une bibliothèque et il change la porte par une porte française. Le problème, c'est que là dans l'exemple, la bibliothèque c'est pas la même en fait. Donc il n'y a pas une consistance au niveau justement de la bibliothèque qui est en fond, ce qui est un petit peu dommage en fait. Ensuite, il change totalement l'environnement exactement comme on pourrait le faire dans Runway avec une ambiance totalement différente. Donc ça semble plus fort que le mode vidéo to vidéo, mais moins fort de ce qu'on a vu par rapport aux exemples de du modèle de vidéo de Meta qui a vraiment un in-painting très précis en fait. Donc à tester, à voir. Ensuite, cette fonctionnalité aussi est pas mal. On a la possibilité d'étendre la scène, mais l'étendre dans les deux sens, que ce soit justement à la fin ou étendre au début. Donc ça, pareil, ça peut être un besoin. C'est vrai que c'est pas con d'avoir aussi ajouté la fonctionnalité de pouvoir étendre au début, parce que dans la plupart du temps, dans les IA, ça, on ajoute à la fin. Et quand on regarde de toute façon la vidéo, c'est aller assez fluide et réaliste, mais c'est normal, c'est un exemple officiel. Donc là, c'est bien évoqué. Étendre après, étendre avant, ok.
Et ça, c'est intéressant. C'est là où il se démarque un petit peu de la concurrence. Mais pour le moment, des premiers tests que j'ai vus qui ont été partagés ou de ce qu'on m'a évoqué, c'est normal. C'est qu'on a la possibilité de mettre en place un storyboard en fait avec différents plans. On a une timeline spécifique. On va pouvoir mettre différentes images ou différents prompts. Donc là, c'est intéressant. C'est quelque chose que l'on n'a pas forcément tout le temps et c'est quelque chose qui risque d'arriver de plus en plus, de pouvoir faire ces petites séquences, ces petits plans au sein d'un seul et même écosystème. Ensuite, on a la notion de loop. Ça, c'est cool parce qu'il n'y a pas beaucoup d'IA qui font des loops, des boucles. En fait, il y avait Luma, il y a Luma Dream Machine qui a la possibilité de le faire, mais c'est un besoin. Il y a une demande en fait où parfois on nous dit, ok, moi je veux que la vidéo boucle, par exemple, pour mettre sur un site internet. Donc là, des exemples de boucles. Après, comme d'hab, dans les vidéos que je vois, ok, c'est joli, c'est réaliste. Mais je ne vois aucune vidéo que je ne pourrais pas faire, qu'on ne pourrait pas faire avec d'autres IA. Donc pareil, hein, moi j'ai ce ressenti-là. Hein. Ensuite, la commande blend, en fait, où on va prendre ça, c'est plutôt intéressant quand on va prendre deux vidéos totalement différentes ou très similaires, parce que là, dans l'exemple, elles sont un petit peu similaires et on va les fusionner entre elles. Donc, c'est pas tous les 4 matins qu'on peut avoir ce besoin-là, mais vous verrez, je vous montre un exemple sur X qui est plutôt pas mal. Des fois, ça peut faire des choses qui sont bien réalistes, bien cohérentes, en fait. Et ensuite, on a la possibilité de changer de stylisation d'une vidéo en fait spécifique. Donc pareil, là c'est des choses que l'on pourrait faire avec d'autres IA en mettant à partir d'un prompt changer directement les presets. Donc rien de nouveau en soi. Enfin en tout cas pas de fonctionnalité banger qui serait jamais vue par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire avec les autres IA. Ok, maintenant on va parler de spec technique et d'abonnement et là ça peut piquer. Donc déjà côté rassurant, on a Sora dans le petit abonnement. Donc une partie de Sora on va dire. Donc avec l'abonnement de ChatGPT Plus à 20 balles, vous pourrez faire 50 vidéos par mois en fait. Donc 50 vidéos de 720p avec une durée de 5 secondes. Et par contre il y aura la watermark. Donc en gros si vous voulez avoir une utilisation professionnelle, vous pourrez pas l'avoir avec ce petit abonnement parce que au vu du nombre de fails qu'il peut y avoir, vous aurez jamais 50 vidéos par mois. Vous en ferez 50 vidéos, mais peut-être qu'il y en aura que 20 qui seront vraiment utilisables. Donc vous irez pas loin. Et c'est là où on comprend pourquoi la semaine dernière, ils nous ont évoqué la sortie d'un tout nouveau abonnement, ChatGPT Pro avec le tout nouveau modèle de ChatGPT et du coup c'est là où justement Sora prend tout son sens, mais c'est quand même 200 boules par mois et donc à partir de là on a la possibilité d'avoir accès à 500 vidéos prioritaires, donc en mode fast si vous voulez. Ensuite, on a le mode relax où on est en illimité et en termes justement de spec technique, là on commence à avoir quelque chose d'intéressant. On a du 1080p, on peut aller jusqu'à 20 secondes directement d'une durée de vidéo et on peut lancer en tâche justement en file d'attente 5 vidéos et on peut bien sûr enlever la watermark. Donc ça fait quand même un gros budget parce que là si on compare par exemple à du Runway où je sais qu'on peut être illimité et que c'est moins de 100 balles, mais là oubliez pas qu'il y a aussi le tout nouveau modèle de ChatGPT, donc moi j'ai pas l'abonnement, pour le moment je vais pas le prendre tant que c'est pas sorti. Après vous pouvez être sûr que au moins je le prendrai, je saignerai la bête et là je vous dirai ce que j'en pense parce que depuis quelques heures j'entends vraiment beaucoup de conneries qui disent que c'est le meilleur modèle de tous les temps, c'est hallucinant pour faire le buzz. Non, franchement j'ai parlé à beaucoup de monde qui l'utilise et quand on regarde vraiment ce qui se dit, c'est pas du tout le meilleur modèle. Bon, maintenant, ce qui serait intéressant de savoir, c'est qu'est-ce que ça dit Sora, qu'est-ce que ça vaut, parce que comme je vous ai dit, j'ai entendu beaucoup de conneries qui sont évoquées depuis quelques heures. Donc déjà, pour pouvoir se faire un avis sur un modèle, il faut avoir déjà utilisé les autres modèles et bien avoir saigné les autres modèles. L'avantage, c'est que Sora est déjà sorti depuis pas mal d'heures et du coup, sur X, on peut voir directement les différents sons de cloche et moi, j'ai parlé avec pas mal de personnes en MP et c'est unanime. Donc, en
gros, si on regarde par exemple ce tweet, c'est un exemple de Helsiné et ça reprend un petit peu ce qui est dit, c'est qu'en gros, déjà en termes de génération, vous avez beaucoup de fails. Mais quand je dis beaucoup de fails, ouais, il y a beaucoup de fails, tout le monde me l'a dit. Ensuite, au niveau de la compréhension du prompt, c'est pas forcément terrible non plus par rapport à ce qu'on peut faire avec les IA vidéo chinoises. Et là, quand on regarde l'exemple, ben c'est clair et net. En haut, on a du Sora. En bas, on a directement du one-shot avec une IA vidéo chinoise. On voit bien les fails de Sora. Donc, comme je dis, tout n'est pas forcément rose. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, car je vous ai dit, je vois trop de personnes qui sont en train d'enscender, transcender pour faire le buzz Sora. Non, on n'y est pas, en fait. Et franchement, si c'était sorti, que j'avais passé ma nuit dessus, n'imaginez même pas comme j'aurais taillé Sora. Quand on regarde cette vidéo, ben là, j'ai l'impression de revenir des mois en avance, le personnage ne sort pas, alors c'est juste un vortex, le prompt est très primaire en fait en soi, et après il a fait un one shot dans Aluleo, on a un vortex, on a un homme qui sort. Donc non, franchement Sora, ce n'est pas le banger attendu. À l'instant T, il y a du potentiel, des fonctionnalités cool, mais je voulais que vous soyez conscient de ça. Et ensuite, Tatiana, elle a demandé, ok, vous en pensez quoi de Sora? Et tout le monde dit, en gros, Kling ou les autres IA vidéo chinoises sont meilleurs en fait pour le moment en termes de rendu, de possibilités. En plus de ça, Sora n'était pas du tout optimisé à la sortie, donc il y en a plein qui ont gueulé parce que ça prenait des heures pour la génération de vidéos. Autre chose qui est un énorme frein, c'est que dans l'abonnement à GPT+, le classique à 20 balles, si vous prenez une image par exemple de vous, une image d'un être humain que vous voulez l'animer, vous pouvez pas en fait. Il faut l'abonnement à 200 balles. Ouais, vous avez bien entendu. Donc c'est quand même assez borderline et du coup en soi pour le moment on n'est pas sur le modèle qui doit casser internet alors que c'est teasé depuis février de l'année dernière. En fait ils savaient qu'on les attendait au tournant et pour moi le lancement il est un peu fail en fait parce que tout ce que j'ai vu et tout ce qu'on m'a dit les personnes étaient très déçues parce que là on paye quand même 200 balles. Je sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est comme budget 200 balles. Si en plus de ça il y a beaucoup de déchets qu'on peut pas tout faire, c'est un peu la misère parce qu'on sait très bien qu'avec les autres IA vidéo, certaines sont très puissantes et on peut aller très loin et je vous ai fait maintes et maintes vidéos de toute façon sur la plupart de toutes les IA vidéo du marché. Bon mais les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo et à mes yeux c'était important que je vous fasse une vidéo car franchement Sora n'est clairement pas la révolution que l'on attendait et comme je vous ai dit j'ai vu beaucoup de conneries qui ont été dites de ci et de là sur Sora. Non en fait, la masterclass on l'a pas. Certes il y a des fonctionnalités qui sont super intéressantes, on l'a vu, mais tout le monde le dit en fait techniquement il n'est pas du tout au niveau de ce qu'on peut faire ailleurs. Il paraît que la physique est déplorable, comme je dis le nombre de déchets il y en a beaucoup, la compréhension des prompts on peut pas aller forcément loin. Donc certes je vois des exemples qui sont vendeurs et en lice sur le fil de la communauté, je dis pas qu'on va pas pouvoir sortir des belles vidéos, mais ça on peut déjà le faire ailleurs en fait. Et là on a quand même un abonnement qui est pas donné, donc là moi je sais déjà que quand ça va sortir je vais être vachement frustré en fait parce que je sais ce que je suis capable de sortir dans les autres IA et là je vais me dire merde ça le fait pas et à un moment donné je vais me dire ok mais en fait elle est où la plus-value de payer 200 balles alors que la plupart des choses méga avancées, je peux pas le faire dans Sora. Donc pour le moment, moi, même si je n'y ai pas goûté, si j'ai pas justement saigné la bête, comme je dis, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont vraiment dit leur ressenti, et le ressenti, c'est de la déception, de la déception et de la déception. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À mes yeux, c'était important que je vous donne justement les sons de cloche des vrais utilisateurs des IA vidéo, car c'est vraiment unanime. En fait, tout le monde est déçu. Donc certes, comme je vous dis, je dis pas que c'est nul, parce qu'il y a des fonctionnalités qui sont hyper intéressantes, qui me tardent de tester. Je le prendrai l'abonnement à 200 balles. Je vais le saigner, Sora, et je vous donnerai vraiment mon avis. Mais je sais ce que je vous dirai déjà, en fait. Mais c'était, comme je vous dis, important et il fallait que je vous fasse une vidéo. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On aura l'occasion de toute façon d'en reparler. Vous pouvez compter sur moi quand ça sera disponible de faire une vidéo bien complète. Comme ça, vous aurez vraiment une bonne visibilité. Mais à ce jour, en fait, pour le moment, quand ça sort, craquez pas pour 200 balles. Pour le moment, je pense que ça ne vaut pas le coup. Allez, moi je vous dis, prenez bien soin de vous et du coup, à bientôt pour une nouvelle aventure. Allez, salut, ciao, ciao.
Los bandoleros à vie. Los bandoleros à vie.